Bonjour à tous, ici Cynthia Vasquez, alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante de Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit avant-goût de ce qui compose le prochain catalogue automne-hiver 2019 à venir à partir du 4 septembre prochain. Voilà, donc interdiction par l'instant de vous montrer l'intérieur. Je peux toutefois vous montrer à quoi ressemble donc la façade de ce catalogue qui est vraiment très joli. Et le projet qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est celui-ci, c'est un petit projet qui m'a été inspiré par une démonstratrice allemande et dont je vais vous proposer le tutoriel aujourd'hui. Ce sont des petits paniers doubles où vous pouvez insérer des petits chocolats. Donc là j'avais des chocolats en forme d'œuf, mais un petit Ferrero Rocher il rentre parfaitement. Toutefois vous pouvez mettre d'autres types de chocolats ou friandises ou cadeaux dès le moment que ça ne dépasse pas une base, une largeur de 3,5 par 3,5 plus ou moins. Voilà, donc comment on réalise ça et surtout avec quel produit on va le réaliser. Donc les produits, je peux toutefois vous les montrer par l'instant. Nous allons utiliser ces magnifiques papiers design, vous voyez, c'est plein de petits carreaux. Il s'appelle papier de la série design, spécialité 6 par 6 coton à carreaux. Cocon à carreaux, pardon. Donc ce sont des papiers très typiques de Noël, on va dire, un peu typique écossais, parce qu'il y a beaucoup de petits carreaux. La particularité de ces papiers, c'est qu'ils ont donc une façade, une face qui est toujours imprimée avec une rayure dorée. Dès l'autre côté, vous voyez, vous avez des rayures ou des carreaux des manières unies, donc vous n'avez pas la brillance du papier. Et ce sont des papiers qui peuvent résulter très typiques à Noël. Je vous ai dit, ça fait typique irlandais, écossais, voilà. Mais vous pouvez aussi les utiliser pour des projets très masculins. Voilà, ce sont des couleurs qui vont très bien proposer des projets divers à offrir à la gentleman masculine. Donc voilà, ce sont des papiers très jolis, hein. Ils rendent vraiment pas leur beauté au niveau du catalogue, mais que j'ai découvert grâce au swap que l'on propose dans la lignée des Mamarènes. On propose à nos clientes un échantillon des papiers à chaque fois qu'il y a une sortie des catalogues, et donc on s'est distribue les papiers, on fait l'achat et on les redécouvre en papier par la suite en toucher. Et j'ai été agréablement surprise avec cette collection là qui ne rendait vraiment pas sa beauté au niveau du catalogue. Donc vous allez les découvrir bientôt. Le premier projet que j'ai réalisé, c'est donc ce petit panier voilà double pour mes clientes. Et comme vous voyez, ça peut être un projet Noël, mais ça peut être aussi tout simplement un petit cadeau à offrir. Moi j'ai juste marqué pour toi. Il a été réalisé à l'aide aussi de un lot que vous allez pouvoir acquérir à partir du 4 septembre prochain. S'appelle le lot Une tasse des Noël, et donc vous allez pouvoir faire des découpes avec cette tasse, des découpes des deux côtés, dans les deux sens. Voici un autre petit projet que j'ai réalisé avec ceci. Donc un porte-friandise à nouveau. Je vous dévoilerai le tutoriel ultérieurement. Et donc au dedans on peut glisser le petit chocolat, et comme vous voyez on peut étamponner mais aussi découper la tasse dans les deux sens de manière à faire coïncider les anses. Donc ce sont des projets très sympas que je suis en train de créer avec, que j'ai hâte de vous montrer. Comment on va procéder pour la réalisation de ce double panier? Il va nous falloir un papier cartonné murmure blanc qui mesure 11 cm par 25 cm. Et donc sur le côté des 25 cm, nous allons procéder au marquage des plis. Un tout premier pli que nous allons marquer à 3,5. Je me suis un peu avancée déjà. Voilà, donc 3,5. On avance ensuite à 7 cm et on marque le pli. On s'arrête à 10,5 pour faire une petite marque sur le rebord de chaque côté du papier, mais uniquement une petite marque, on ne marque pas le pli. Et on glisse à nouveau jusqu'à 12,5 pour marquer le pli sur tout le long. On s'arrête à 14,5
À nouveau, pour remarquer les bords du papier, on glisse jusqu'à 18 cm. On va aller jusqu'à 21,5 cm. Et hop, le papier il a été découpé donc, comme vous voyez, à 25 cm. Voilà. On ne se défait pas du coup papier, mais on va retourner le papier. Et donc, sur la largeur des 11 cm, on va venir placer notre papier à 2 cm. Voilà. Ça va être la mesure à retenir pour cette opération un peu spéciale. C'est-à-dire qu'on va venir prendre la lame de pli. On va se placer à 7 cm, donc sur la deuxième ligne des plis. Et à partir de là, on va marquer le pli jusqu'en haut. Voilà, donc on marque entre 0 et 7 cm. On relève le bras à nouveau et on va glisser la lame jusqu'à 18 cm, c'est-à-dire la deuxième ligne avant la fin du papier. Et hop, on glisse jusqu'à la fin, ce qui fait qu'on aura plié juste là, de là jusqu'à là, et puis d'ici jusqu'à là. Le milieu, il reste intact. On va mettre le haut en bas et le bas en haut pour refaire la même opération de l'autre côté. Voilà. Donc on vient des 0 et on s'arrête à 7 cm. On ne va pas au-delà. Vous voyez, j'ai marqué ma ligne jusqu'à là. Et ensuite, je viens à 18 cm et hop, je glisse jusqu'au bas. Maintenant, on va pouvoir marquer les lignes sur toute la longueur. Donc, on reprend les plis et on va venir prendre le papier et le placer à 3,5 cm pour marquer la totalité de la ligne. Et ensuite, on va se glisser à 7,5 cm. Voilà, pour marquer à nouveau la totalité du pli. Voilà, donc notre papier est presque prêt à être découpé. Donc, il va nous falloir, avant de finir de commencer à découper, on va devoir marquer un petit pli. Puisque vous vous en souvenez, on a marqué on a fait des petites marques sur les bords. Et en fait, ces marques-là, elles vont venir se rallier avec la ligne centrale du pli, ici au niveau du croisement, par une nouvelle marque. Voilà. Donc, on va prendre la règle. Vous prenez une surface qui soit molletonnée, hein, ou encore mieux, si vous avez votre tapis Stampin' Spears. Alors, il est pas loin. Sortir, ou si vous avez votre petit tapis qui est un peu en mousse, vous le prenez, c'est idéal pour marquer les plis. Et donc vous voyez la petite marque, elle est ici, mon croisement des lignes est là, donc on va juste au niveau de la marque venir tracer une ligne de pli. Là, au niveau des ciseaux, on va prendre les ciseaux et c'est justement, puisque vous voyez, j'ai coupé, tout le monde est en panique. Non, 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 vous inquiétez pas. On va venir découper, voilà, comme ceci. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Ni vu ni connu, voyez, catastrophe. Et de l'autre côté, on fait nos plis. Voilà. Donc on va pouvoir faire marquage des plis avant de vous expliquer comment assembler le tout. Voilà. Ça c'est le pli central et en fait c'est le seul qui va aller en montagne, tous les autres ils vont aller en vallée. Voilà. Voilà,
Donc, vous voyez, j'ai pas marqué cela forcément, hein, parce qu'ici il n'y a pas de pli. En fait, c'est le pli qui va m'aider à découper. On va juste enlever cette languette sur les 4 extrémités du papier. Et on va venir découper ici, mais on s'arrête à la deuxième ligne des plis. Voilà. Voilà, vous voyez, donc j'ai détaché et j'ai en même temps enlevé cette partie-là. Donc ça, on va le répéter sur les 4 côtés du papier. On va détacher. On va jusqu'à la deuxième ligne de pli, ici, et ici pareil, on s'arrête à la deuxième ligne des plis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va détacher ces 2 languettes là en coupant par la ligne des plis jusqu'à l'intersection du pli suivant. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, voilà. Ensuite, vous voyez, il y a la petite, il y a le trou à faire ici. Moi, j'ai fait une perforatrice à seconde. C'était la perforatrice 1 inch. Cette fois-ci, je vais utiliser la perforatrice plus petite. Donc, je vais utiliser la perforatrice au 3/4 inch. Cette fois-ci, on n'a pas besoin d'avoir un trou si grand que ça. Et je vais m'aider d'un post-it pour trouver mon milieu et placer le rond au bon endroit. C'est du papier post-it, donc du coup ça coupe pas terrible. Voilà. C'est ce petit morceau de papier un peu collant qui va m'aider à, un peu à l'œil, hein, trouver le milieu, de façon à faire la découpe des 2 papiers en même temps. Donc vous pliez, vous faites, hop, voilà, la découpe est faite. Voilà, et je peux recommencer et faire la même chose sur d'autres projets en gardant la même mesure et en gardant le même papier. Voilà, donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ça va être simple, hein. Il va falloir, donc regardez, ça c'est le latéraux, c'est le latéral de ma boîte, donc ça va être la base. Il va falloir rentrer comme ceci la base et m'aligner au niveau de la ligne des plis ici. Et ensuite, ça c'est le devant de ma boîte, enfin le latéral, on va dire. Donc ça c'est la partie ici devant, là. Et hop, il va falloir rentrer et coller ça ensemble. Comme ça, on aura déjà une partie et l'autre va venir se former de l'autre côté. On n'aura plus qu'à recoller les 2 parties ensemble avant la décoration.
Pour la décoration donc de notre mini panier double, vous allez avoir besoin des 2 morceaux de papier design Cocoon à carreaux qui mesure 6,6 cm par 5 cm, donc cela 2 fois. Et ensuite, ça c'est ce qui va venir en fait décorer ici. Nous allons quand même découper comme il se doit. Et pour décorer ce côté-là du double panier, vous allez avoir besoin des 2 rectangles de papier design qui mesurent 3 cm par 3,5 cm. Voilà, donc ceux-là ils sont déjà pré-découpés à la montagne. On va pouvoir venir décorer comme ceci ces deux côtés-là du double panier. On va faire pour calculer pour découper, biseauter un petit peu le papier de façon à qu'il rentre dans cette forme. Vous allez prendre donc le coup de papier à nouveau. Et sur le côté des 6,6 cm, nous allons venir marquer à 3,3 cm la partie du haut. Donc on va faire juste une petite marque. Voilà. Ensuite, on va retourner le papier. Hop. Et on va venir placer le papier à 2 cm. Alors on va faire simple. Vous pouvez venir placer à 3 cm de ces côtés-là. À droite, là, vous voyez. Hop. On est à 3, ce qui veut dire qu'on est forcément placé à 2 de ces côtés-là. Donc c'est 2 cm qui séparent le côté où nous avons fait la marque de la nouvelle marque. D'accord? Et sans bouger le papier, on va venir marquer à nouveau. Hop. Mais cette fois-ci, on va marquer des deux côtés. Hein, le haut et le bas du papier. Voilà. Comme ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons maintenant couper depuis la première marque au centre ici jusqu'à chacune de ces marques-là, ce qui va nous permettre d'avoir cette forme-là et donc décoller notre papier. On enlève l'excès du papier. Alors, sachant que on ne voit pas grand-chose, je vais recommencer. 3,3. Voilà. Et là, sur le côté plus sombre, ici en effet on voit mieux. Donc je viens poser la première marque au niveau de la rainure de mon guidage en fait, et la deuxième pareil, ce qui va me permettre en fait de découper à l'aide du coup de papier le petit triangle qui est en trop. Je fais tomber et puis hop, voyez, je sépare. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ceci, vous pouvez soit le faire 2 fois, soit comme moi, placer vos 2 papiers exactement l'un sur l'autre. Pareil, il faut qu'ils soient bien. Et ensuite prendre les ciseaux et venir découper au bord de votre triangle. Voilà. Et vous obtenez 2 fois la même chose. Ça va plus vite, mais il faut avoir un bon poignet au niveau de la main. Donc maintenant, on est prêt à pouvoir habiller nos 2 façades, vous voyez. Voilà, pour finir notre panier, nous allons avancer un petit peu et tamponner. Nous allons tamponner un cerise carmin. La fleur, cette fois-ci, elle va être rouge. Voilà. Je suis prête à pouvoir la découper grâce à mon poinçon coordonné. Et je vais aussi tamponner un pourtois. Voilà. Ici, en haut de ma feuille. Voilà. Ceci, je vais pouvoir le découper avec mon coup de papier ou avec la perforatrice étiquette. Alors, vous voyez le tampon, comment il est bien rose. Quand on utilise le rouge, c'est assez embêtant parce qu'après les tampons, ils sont un peu, ils prennent la couleur et puis ils restent. C'est pas gênant, mais esthétiquement, c'est pas joli. Donc voilà. Vous connaissez, c'est un nettoyeur des tampons qui est sorti au niveau du catalogue annuel en juin dernier. Et donc, c'est juste
un petit tampon qui vient ancré d'une, on va dire, d'un liquide. Je ne sais pas quelconque liquide nettoyeur, mais en tout cas, quand vous avez des tampons comme ça, que vous avez fini de tamponner, n'hésitez pas à dégorger votre tampon sur une surface, et donc pour ne pas garder cette couleur rose qui reste au niveau du tampon. Donc moi, avec certaines couleurs, vous venez vraiment frotter la surface sur cet encreur là. Voilà, donc ça devient un peu, vous voyez tout de suite la différence. Avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Bon, c'est toujours pas impeccable, mais en tout cas moi, il m'empêche d'avoir des tampons. Je sais que j'en ai des sets de tampons, alors que je vous montre. J'en ai des sets de tampons que lorsque j'ai utilisé avec du rose au fuchsia, des couleurs vraiment très pigmentées, regardez, du fait de ne pas avoir vu cet encreur avant, mes tampons sont restés un peu comme ça. Ça ne me gêne pas au niveau du tamponnage parce qu'il n'y a pas de transférence de couleur, mais voilà, c'est quand même plus propre si on arrive à garder ces tampons plus longtemps. Transparent. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous prenez un chiffon, des préférences un chiffon qui n'est plus Chopin. Donc moi j'ai un vieux chiffon microfibre, et donc une fois j'ai bien dégorgé cette encre qui reste là, je viens essuyer avec mon chiffon microfibre, et donc vous voyez tout de suite mon tampon il ne reste pas du tout rosé, et puis je suis prête à retamponner. Voilà, donc on essuie, et votre, bien entendu ça il faut le faire tout de suite quand vous avez fini l'utilisation du tampon. Si vous le faites 3 jours plus tard, ça va dégorger, mais il restera toujours une petite trace. Donc c'est un nouveau produit que je voulais vous montrer, et il est vraiment pas tellement cher. Il est, je ne saurais plus vous dire le prix, mais le lien sur le produit, il est juste en dessous de la vidéo, et vous allez voir, c'est quelque chose qui est à portée des mains de tous les portefeuilles de toutes les personnes. Voilà, avec ma perforatrice au ruban, j'avais un petit morceau de papier or, donc j'ai découpé une petite bordure parce que c'est ça que j'ai mis ici, et donc on va couper l'étiquette pour pouvoir la monter ensemble. Voilà, donc nous sommes prêts à poser avec un petit double face sur notre étiquette, ainsi que la petite fleur. Puis plus que à remplir avec le chocolat et mettre les petits rubans qui vont avec. Voilà, une petite chute de ruban que l'on va attacher avec de la ficelle dorée également pour obtenir ce résultat. Voilà, pour pas faire durer la vidéo plus longtemps, je vous montre la deuxième version de ces petits paniers doubles, et j'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Pareil, si vous avez une démonstratrice attitrée, n'hésitez pas à lui demander le nouveau catalogue à venir, sinon faites-moi signe. Il y a toujours moyen de vous le expédier. En tout cas, j'espère que le projet vous aura plu et que vous allez accueillir le nouveau catalogue avec enthousiasme. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.